Bonsoir Nicolas Caro. Bonsoir Pierre. Et vous nous avez apporté un bon vieux roman d'aventure. L'oiseau des tempêtes chez Fleuve Édition, signé Serge Brussolo. Il n'est pas Non, célébrissime, Serge Brussolo. Il est non, très non. discret. Pourtant, c'est un de nos auteurs les plus prolifiques et les plus plébiscités. Il écrit depuis les années 80 des romans entre la science-fiction, le fantastique, le polar, le thriller. Il a même publié des livres pour enfants. Je me souviens encore d'un de ses romans qui Hmm. m'avait marqué quand j'avais 13-14 ans. Ça s'appelait L'armure de vengeance. Ça se passait au Moyen-Âge. Je me Bon, son souviens. dernier roman, ça raconte quoi? Alors, l'histoire de l'oiseau des tempêtes se situe sous le règne de Louis XIV avec le baron Artus de Bréganog, ancien militaire, passé chez les mousquetaires. C'est un homme cruel et en sursis depuis qu'il a été envoyé en Amérique mater les rebelles indiens. Il a été touché par une flèche empoisonnée et depuis, il sait que le poison finira par monter au cerveau et le rendra complètement fou. Déjà, parfois, je cite, il se met à transpirer tandis que s'allume dans ses prunelles une flamme effrayante, comme si la porte des enfers s'entrebâillait soudain sur les mystères de son âme. Quand on le rencontre au début du roman, il est en train d'inspecter un chantier naval. Des ouvriers s'affairent sur une épave qu'il vient de racheter. Il veut devenir pirate. Voyez-vous, Hmm. le bateau est un vieux négrier espagnol baptisé le Lion d'écume. Or, sur ce navire, quelque temps plus tôt, a eu lieu un massacre. On ne Mhm. sait pas exactement pourquoi. La rumeur raconte que c'est un sorcier présent à bord qui aurait envoûté l'équipage et les esclaves pour qu'ils s'entretuent jusqu'au dernier. Un sorcier, donc c'est surnaturel, Oui, ce paranormal. sont surtout des foutaises et des vieilles superstitions de marins pour Artus de Bréganog et aussi une excuse pour que les ouvriers baillent aux corneilles plutôt que de travailler sur le bateau. Ils affirment en plus que le navire est hanté, maudit. D'ailleurs, la figure de proue a disparu. Elle représentait un énorme lion et certains ouvriers jurent que ce lion les a griffés. Hmm. Franchement, qu'est-ce qu'il ne faut pas inventer? À moins que les bêtes fantastiques ne soient pas seulement des hallucinations. Ça, c'est ce que Marion, la véritable héroïne du roman, la fille adoptive du baron, va devoir découvrir dans son périple. C'est elle que l'on suit pendant tout le roman. Elle va devoir s'imposer face aux pirates, aux hommes en général et aux dangers, bien sûr. L'oiseau des tempêtes de Serge Brussolo, c'est chez Fleuve Édition. Merci Nicolas. Merci Pierre.